Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce JT, la cérémonie des nouveaux arrivants, la très belle exposition d'ABC d'art, l'anniversaire de l'école de musique et comme il est tradition, nous retrouverons Sabine pour la programmation culturelle de la semaine et Sophie pour la météo. Ce n'est jamais évident d'arriver dans une commune, mais ça l'est un peu plus à Bouc-Bel-Air qui a inauguré il y a plusieurs décennies une cérémonie dédiée aux nouveaux bouquins. L'occasion de rencontrer les élus et les directeurs de services et avoir tout le monde sous la main pour répondre à toutes les questions possibles. On souhaite que Bouc-Bel-Air soit une ville à taille humaine, chaleureuse, faite de convivialité. Et cette convivialité, cette taille humaine, on souhaite la maintenir avec une connaissance au maximum des bouquins des administrés. Et les nouveaux arrivants, il est normal de les accueillir. Quand quelqu'un vient sur votre commune, il est normal de l'accueillir pour qu'ils se sentent intégrés à notre histoire commune, à notre avenir commun, et également pour apprendre à les connaître et faire en sorte de maintenir cette taille humaine et cette proximité qui nous est chère. Souvent, quand on arrive dans un endroit où on ne connaît pas beaucoup de monde, ce qui est le cas pour nous. Moi, ma famille est à Aix, mais avec Bouc-Bel-Air, on ne connaît personne. Donc du coup, c'est bien de pouvoir être accueilli comme ça et de savoir exactement. Puis là, c'est plus qu'un accueil, parce qu'on peut en discuter avec chaque personne du conseil municipal. On voit que c'est naturel, c'est pas. Voilà. Donc c'est très, très chouette. Voilà, eh bien, écoutez, je viens de faire ma dernière invitation des nouveaux habitants, puisque c'est une cérémonie à laquelle je tiens personnellement. Évidemment, vous vous imaginez, c'est un peu chargé d'émotions pour moi. Bon. Donc je leur ai expliqué ce qu'il en était, ce qu'était en quelques mots Bouc-Bel-Air, que Bouc-Bel-Air, la mémoire était l'avenir du passé, et donc maintenant il faisait partie tout simplement de la communauté bouquaine, des bouquins, et que maintenant on va inscrire l'avenir de Bouc-Bel-Air avec eux. ABC d'art a proposé une très belle exposition au château en ce mois de mars. Je vous propose d'écouter le président de l'association, Émile Estève. Voilà, cette année, nous avons ABC d'art, qui est une association d'art, à présenter les ateliers de ses élèves. C'est-à-dire qu'on a pu admirer tout le travail qu'ont fait depuis le début de l'année scolaire tous les élèves. Et on en est fiers parce qu'il y avait vraiment de très très belles choses. Alors chaque année, nous essayons de faire de cette exposition, pas une simple exposition où on passe, on regarde et puis voilà. Non, on essaie que le moment soit convivial, qu'il y ait de la musique, ou on invite une autre association, on s'entraide en quelque sorte, on invite une autre association de manière à ce qu'on la connaisse également. Bon, cette année, chaque année il y a un thème, et cette année le thème c'était un petit peu ces ailleurs qui nous font rêver. L'école de musique a fêté ses 45 ans à l'espace Jean d'Ormesson, une association dont le succès ne tarit pas. 480 élèves et musiciens, 21 enseignants, 17 disciplines et un directeur. Ces nombres ne sauraient résumer à eux seuls l'école de musique. Ils montrent néanmoins la vitalité de cette institution créée en 1980 et reprise en main par Emmanuel Kulkassi en 2020. Une école qui attire toujours davantage d'adhérents. Et on accueille Sabine pour les sorties de la semaine. Sabine, pouvez-vous nous présenter les événements culturels et festifs à venir ? Tout à fait Bernard. On commence par un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art, l'exposition Jeux de sculpture présentée par Artessence. Cette exposition vous fera découvrir l'histoire de la statuaire à travers les siècles et vivre une expérience sensorielle unique avec des reproductions en résine à toucher et des pulls à manipuler. Elle ouvrira ses portes les 26, 29 et 30 mars à l'espace Jean d'Ormesson. Et que se passera-t-il à la bibliothèque ? Mercredi 26 mars, l'édition 2025 du Printemps des Poètes débutera à 9h avec un atelier comptine pour les tout-petits.
À 14h30, l'association Les mots se livrent animera un atelier sur l'écriture poétique et à 16h30, un spectacle de contes en slam vous sera proposé. Il y a aussi un rendez-vous immanquable, c'est bien sûr le carnaval et c'est samedi. Et oui Bernard, samedi 29 mars aura lieu le traditionnel carnaval et le thème de cette édition est l'Italie. Au programme, un défilé coloré, des animations et un goûter offert feront vivre la ville au rythme de la fête. Un moment de joie et de convivialité pour toute la famille. Et du côté des associations? Pour commencer, l'ADSB vous invite à une passionnante conférence sur la naissance de la franc-maçonnerie. Le rendez-vous est prévu samedi 29 mars à 15h à la Bastide de la Salle. Pour les amateurs de danse et de musique, ne manquez pas le bal folk organisé par l'Auroch de Bouc, dimanche 30 mars dès 15h au complexe des Terres Blanches. Et enfin, nous vous proposons un concert de l'orchestre symphonique de Bouc-Bel-Air, mardi 1er avril à 20h30 à l'espace Jean d'Ormesson. Merci Sabine. Allez, on retrouve Sophie pour la météo. Bonjour Sophie, l'épisode pluvieux est-il enfin terminé? Oui Bernard, enfin, on va retrouver notre cher soleil durant toute la semaine. Attention au vent ce week-end, nous aurons des rafales de 85 km/h. Les nuages seront donc bien balayés par ce vent du nord-ouest. Les températures seront de saison, 8 degrés en moyenne pour les matins et jusqu'à 18 degrés pour les après-midi. Un ressenti tout de même plus froid pour ce week-end à cause du vent. Le dicton de la semaine à la Saint-Gontran, si la température est belle, arrivent les premières hirondelles. Elles devraient donc arriver ce vendredi. Qui devons-nous fêter cette semaine, ma chère Sophie? Humbert, Larissa, Herma, Gontran, Gladys, Amédée et Benjamin seront à fêter cette semaine. Et n'oubliez pas d'avancer vos pendules d'1 heure ce samedi. Nous passons à l'heure d'été. Merci Sophie et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau JT.